Dale quel sempre, que c'était éteinte, c'est le moment donc d'attaquer cette conférence de presse qui va vous expliquer ce qui va se passer donc à Pomarès le 27 avril avec Terre d'Affection. Donc déjà merci de votre présence ce soir. On voit que les jeunes Ganadéros ont mis les petits plats dans les grands pour nous accueillir dans cette très jolie salle. Merci monsieur le maire de Pomarès, mais je pense que d'autres personnes remercieront la municipalité. Vous le savez donc depuis l'an passé, la création de l'Union des jeunes Ganadéros landais. Donc on va revenir un petit peu quand même sur la création de cette union et pourquoi elle a été créée. Donc voilà, je vais laisser la parole peut-être à Mathieu qui va nous expliquer assez rapidement quand même comment est née cette union des Ganadéros, des jeunes Ganadéros landais. Bonsoir à tous et déjà merci d'être venus nombreux ce soir. Mais donc voilà, c'est parti de, on va dire, entre copains, on s'est dit quand même qu'entre jeunes, on pouvait faire quelque chose. Et on a décidé de monter cette union des jeunes Ganadéros landais pour essayer de se faire reconnaître et voilà, essayer de s'entendre une fois dans la saison pour travailler ensemble et faire le spectacle qu'on a pu voir l'an dernier, qui a été une grande réussite et l'une des plus belles dates de la saison. Donc voilà, je pense que cette année, on ne pouvait que récidiver et à cette date et réorganiser un spectacle dans les arènes de Pomarès. Alors justement, les arènes de Pomarès, on aurait pu croire aussi que ce spectacle aurait pu tourner, puisque vous êtes des Ganadéros de plusieurs villages, donc vous auriez pu amener ce spectacle ailleurs, mais vous restez à Pomarès, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de M. de la Serre, le maire. Donc les arènes se prêtent à ce spectacle-là, il ne peut se faire qu'à Pomarès, Mathieu. Mais oui, bien sûr, à Pomarès, déjà je pense que c'était une date qui avait été abandonnée et on a décidé tous ensemble de choisir cette date et les arènes mythiques de la Mecque où vraiment, pour ma part, j'ai vécu quelques festivals à Récourage, les derniers qui ont été ici, et j'ai toujours apprécié l'ambiance de ces arènes et voilà, donc c'est monsieur le maire qui nous a laissé les arènes à disposition, donc je remercie énormément la municipalité de nous avoir fait confiance et de renouveler cette confiance cette année. Alors justement, on va profiter que monsieur le maire de Pomarès soit à notre table. Alors, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on a perdu le festival, on a perdu la finale de la Coupe de basket, alors que les arènes de Pomarès, on le sait, amènent du monde important sur ces deux journées-là. Le fait de mettre notre spectacle qu'on ne connaissait pas à la place du festival à Récourage, est-ce que la municipalité a réfléchi l'an passé ou elle a dit banco parce qu'on savait que ça allait ramener du monde aux arènes? Bonsoir à tous. Mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup à réfléchir. Hein. La date existait, bon, elle était abandonnée, je crois que ça ne marche plus, ça c'est. Elle était abandonnée un petit peu depuis quelques années, mais elle était encore dans toutes les mémoires au vu de la qualité de tous les festivals qui se sont déroulés dans les arènes de Pomarès. Donc la date était disponible, la date était, comme j'ai déjà dit, elle était encore dans les mémoires. Donc quand on m'a proposé de reprendre cette date pour organiser une suite, si on peut dire, au festival à Récourage, mais il n'y avait pas de réflexion à se faire, il fallait dire oui tout de suite, et c'est ce qui a été fait. Et je ne le regrette pas par rapport au spectacle qu'on a vu l'année dernière, comme l'a dit Mathieu, bon, c'était quand même un spectacle de grande qualité. Bon, on peut espérer qu'il soit au moins d'aussi bonne qualité cette année, pourquoi pas mieux. Et on peut espérer aussi que cette date se pérennise et que à partir de la deuxième année aujourd'hui, la première année c'est une exception, la deuxième année ça devient une tradition. Donc pourquoi pas ne pas perpétuer cette tradition dans les années futures.
Alors c'est vrai qu'on a assisté à un très beau spectacle l'an passé. Clément, toi tu as l'habitude d'organiser des spectacles, autres aussi que la course hollandaise. Est-ce que tu étais sûr de la réussite, et je ne parle pas du spectacle, mais du monde qui allait venir? On sait que c'est pas facile de déplacer du monde, et d'autant plus dans un premier spectacle où les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir. Mais toi, tu as toujours été confiant. Hein? Oui, j'ai toujours été confiant parce qu'il faut l'être, parce que quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond, et il ne faut pas trop se poser la question de savoir si oui ou non ça va marcher. J'ai fait dans ma vie des choses qui ont bien marché, j'en ai fait d'autres qui ont bien moins bien marché. Simplement, effectivement, ce spectacle de Pomarès, oui, il m'a surpris. Il m'a surpris par l'adhésion du public immédiatement. Je crois que c'est aussi effectivement dû à ces arènes mythiques, à ce lieu. Je me rappelle d'un jeune homme, il est dans la salle, qui m'a dit le jour où le festival s'est déplacé de Pomarès, mon grand-père ou mon grand-oncle, je ne sais pas ce que tu m'avais dit, n'est plus jamais allé voir le festival. Et là, le festival revient à Pomarès, je sais qu'il viendra. Donc voilà, donc je pense que on a travaillé tous ensemble, on n'a pas hésité, on a mouillé le maillot pour faire venir les gens. Ça a fonctionné. Et bien on va continuer, on va essayer cette année de refaire venir ceux qui sont déjà venus, de les étonner. Et puis on compte aussi sur ceux qui n'y étaient pas, mais qui ont entendu que du bien de ce spectacle, de laisser aller leur curiosité et de venir voir ce qu'on va leur proposer pour cette année. Et on va terminer avec les arènes de Pomarès avec quelqu'un qui a vécu des grands moments, c'est Michel. Le 15 août avec ta quadrilla, les festivals à Ricourage, les arènes de Pomarès ont quelque chose en plus sur des spectacles comme ça, Michel. Mais Pomarès, c'est Pomarès. Il y a 30 ans, j'avais eu l'honneur, faisant partie de la fédération, d'être dans l'organisation de ce premier festival. 30 ans après, le temps passe vite, j'ai encore la chance d'être dans l'organisation de ce 30e. Quand je pense que les toreurs, je laisse de côté entraîneur cordier, mais les écarteurs et les sauteurs qui vont se produire, beaucoup n'étaient pas nés, ou allaient naître tout juste. Mais le temps passait tellement vite que, finalement, je ne me rends pas compte que tout ce temps a passé. Pomarès, c'est pour moi une place très importante. Parce que d'abord, j'avais un ami qui nous a quittés, bien entendu, c'était André Garbaille, avec qui j'avais beaucoup d'amitié. Et enfin, surtout, l'ambiance de Pomarès, le comportement du bétail dans une arène de Pomarès est totalement différent d'une arène de Mont-de-Marsan ou d'Axe, ou des arènes rondes de corrida. Les vaches et les taureaux ont un comportement totalement différent. Le public est prêt, le public communie, et forcément, avec l'harmonie de Pomarès, avec Didier White comme speaker, avec la qualité des acteurs qu'il va y avoir, du show des taureaux, j'espère on ne se trompera pas, eh bien, on vivra encore à Pomarès pour ce 30e, parce que mon cher Claude, eh bien, tu vois, en quelque sorte, les 30 ans du festival, on les fêtera un peu chez toi aussi. Voilà. Merci Michel. Alors, vous le savez, Michel est le parrain de l'Union des jeunes Ganadero, avec donc Mathieu Nogues, avec Clément Grenet, et puis il y a le petit nouveau, enfin le nouveau, c'est Nicolas Morandin qui vient donc de créer sa propre Ganaderia, la Ganaderia Belle Aventure. Alors David, déjà pourquoi te lancer dans ce défi? Parce que je côtoie pas mal de Ganadero et j'ai l'impression que c'est toujours un défi. Pourquoi toi, Nicolas Morandin, tu t'es lancé dans ce défi de monter une Ganaderia? Bonsoir à tout le monde. Bon, un défi, c'est... Ouais, je sais pas si c'est un défi, mais... Voilà, c'est... Je baigne là-dedans depuis l'âge de 2 ans, donc c'est vrai que... Voilà, avoir des vaches, pour moi, des vaches de course, c'était toujours un rêve, et puis c'est vrai en possédant des terres, c'est plus facile. Et puis voilà, le plus dur, c'était de décider mon père. Bon, ça a été un peu plus compliqué, et puis voilà, un jour, j'ai dit, bon, allez, je vais pas attendre qu'il me donne l'accord, je suis parti chercher des vaches, voilà, j'allais les choisir, et puis voilà,
voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, des clôtures et des parcs, et voilà, avec des amis que je remercie, et voilà, ça s'est parti comme ça. Je suis parti chercher des vaches le 2 décembre, et voilà, et 15 jours après, je reçois un coup de téléphone de Nicolas Lamenière qui me dit, voilà, je viens voir 2 vaches chez toi pour le festival de Ponton. Je lui dis, non, c'est pas possible, moi j'en revenais pas. 2 mois après, enfin 2 semaines après, j'ai dit, sortir 2 vaches dans un festival, c'était... voilà, c'était pour moi pas irréalisable, mais voilà, c'était... bon, j'en revenais pas. Bon. Et puis du coup, il vient et il me dit, voilà, je te prends celle-là et celle-là. Et c'est vrai que quand, je pense que mes collègues vont le dire, quand on amène des vaches à la maison, voilà, le temps d'adaptation est compliqué, donc les vaches ont dépéri, elles n'étaient pas trop en état quand ils sont venus les voir, et puis du coup, voilà, j'ai eu 2 mois pour les remettre en état. Et c'est vrai, quand on voit les 2 vaches qui sont sorties à Ponton, surtout une qui m'a beaucoup plu, bon voilà, voilà, l'aventure est partie, et voilà, je ne sais pas jusqu'où elle va s'arrêter. Donc voilà, pour le moment, voilà, je suis très content. Et après, voilà, je suis rentré dans cette association avec 2 copains qui sont Mathieu et Clément. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est d'avoir monté cette association, pardon. Voilà, on peut faire découvrir notre bétail, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, c'est une bonne chose et je suis très content de faire partie de cette organisation et voilà, de faire découvrir mon bétail, en espérant qu'il donne du jeu le 27 septembre. Ah oui, oh là, parce que là, si on fait la conférence, là, on n'est pas bien. Là, c'est parler pour bientôt, là. En tous les cas, c'est vrai que celle que tu as sortie à Ponton pour le premier spectacle avait ravi les Corsaires. Donc je ne vois pas pourquoi les autres, on ne sait jamais, tu as raison. En tous les cas, c'est un réel plaisir de te découvrir dans ce nouveau rôle de Ganadero. Alors il y aura une grande nouveauté pour ce jour-là, donc c'est le repas. Alors je ne sais pas si Nathalie, la présidente du comité des fêtes, est là. Elle devait être là. Est-ce qu'elle est là? Elle est représentée. Ah mais très bien, alors il va nous parler un peu de ce repas, et ça aussi c'est important de pouvoir accueillir les Corsaires avant le spectacle. Bien, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous accueillerons pour cette nouvelle édition les amateurs d'Afición. Et donc nous aurons l'occasion de lui faire manger donc, les vaches des Canadiens, puisqu'il y aura la vache hollandaise au menu. Et donc il y a un menu qui est prévu avant le festival. Mais ça a été rapide, mais voilà, merci Sébastien. L'essentiel, t'es sûr que tu n'as rien à rajouter? 12 €, c'est inception. Ah. Merci Jean-Luc. Mais Michel lui avait pris les notes, voilà. Tout à fait, on peut s'inscrire à la mairie de Pomarès, et donc le tarif est de 12 € pour les adultes, il y a un tarif pour les enfants également, et un menu à 5 € pour les enfants. Voilà, et le repas débutera à partir de 19 h dans la salle, dans le hall de Pomarès. Voilà. Merci Sébastien, très bien, voilà. Alors, au menu vache hollandaise, alors là je vais me tourner vers Clément, c'est vrai que c'est important aussi, on sait que c'est compliqué, Ganadero, de vivre de son spectacle. Si aujourd'hui on pouvait labelliser cette viande de vache hollandaise, je sais que tu te bats pour ça, aujourd'hui les gens peuvent s'en procurer. Hein. Alors oui, c'est en place, ça commence tout juste, mais effectivement, alors le but, quel est-il? Il est simple. Aujourd'hui, les approvisionnements en vaches pour tous les Ganadères, c'est un budget. Une vache, quand on l'achète dans un élevage, prestigieux ou pas, on la paye, et souvent on les paye cher, et bien plus cher que ce qu'elles peuvent valoir, entre guillemets, sur la filière viande, en tout cas comme elles nous étaient payées jusqu'à aujourd'hui. Donc le but, quel est-il? D'essayer de se rapprocher à ce niveau-là un petit peu de la Camargue, que ça devienne aussi, peut-être pas tout de suite une tradition, mais qu'on apprenne à découvrir cette viande, à la connaître et à l'apprécier. Il faut savoir qu'une vache hollandaise aujourd'hui, elle vit dans des meilleures conditions que n'importe quelle vache de viande que vous pouvez trouver sur le marché. À savoir qu'une vache hollandaise, elle vit depuis sa naissance 3 ans, 4 ans complètement en extérieur, elle est nourrie avec un aliment qui
pour la plupart des cas, est le plus naturel possible, essentiellement d'herbe et de tout ce qu'elle peut trouver au campo. Bien sûr, on complémente avec du foin et de l'aliment quand il y a besoin. Mais enfin, c'est une viande très naturelle. Dans mon cas, en tout cas, et dans le cas de beaucoup de granadères, elle est élevée sur des grandes étendues. Donc c'est un confort de vie pour elle. Et quand on sait la finir et l'engraisser correctement, il y a une vraie qualité de viande, avec un goût un petit peu spécial, avec un goût un petit peu sauvage. Et c'est cette viande-là qu'on va essayer de faire découvrir donc, à tous les coursailles au cours de ce repas. Alors la particularité, c'est que ce repas, donc je crois, la viande va être servie à volonté, hein, c'est-à-dire que c'est la particularité du repas organisé par le comité des fêtes de Pont-Marès. Donc les gens vont pouvoir la goûter, puis ils vont pouvoir se resservir autant de fois qu'ils veulent. Donc c'est déjà une grande chose. Voilà. Et donc on va avoir à cœur avec l'ensemble des granadères de trouver la bête qui va régaler tout le monde. Mais oui, on a déjà un dossier déposé pour la labellisation de cette viande, et c'est une des lignes de conduite de l'Union des jeunes granadères hollandais, c'est de pouvoir développer la filière viande de cette race-là, afin qu'on puisse au moins équilibrer un petit peu nos comptes à ce niveau-là, entre le prix qu'on achète nos coursières et le prix qu'on touche quand on les remet sur la filière viande. On souhaite bien sûr que ça aboutisse. Alors s'il y aura une vache dans l'assiette, il y en aura aussi sur la piste après, monsieur le maire, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, et il y aura des écarteurs pour affronter ces vaches nouvelles. Alors, qui me présente les écarteurs qui vont défier les vaches nouvelles, donc qui débuteront le spectacle? C'est toi, Mathieu? Alors pour les vaches sans corde, donc on s'est réunis tous et voilà, on a essayé. L'année dernière, on était quand même resté sur la dalle et l'Armagnacaise au niveau des toraires. Et là, cette année, on a décidé, voilà, d'aller chercher des toraires ailleurs. Je pense que c'est important pour le public et pour nous aussi. Et donc voilà, et je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc pour les vaches nouvelles, il y a Julien Guillet, il y aura Maxime Dessa, Florian Laït, Mathieu Nogues et Thomas Marty. Voilà pour la partie des vaches. Ensuite, on retrouvera devant des novillos. Donc Gauthier Labeyrie, donc ça sera son premier novillo. Donc voilà, on est très heureux que ce soit dans notre spectacle qu'il puisse écarter son premier novillo. Ensuite, il y aura Maxime Dessa et Florian Laït qui écartera donc un novillo dans les arènes chez lui, ici à Pont-Marès. Ensuite, nous allons passer au taureau. Il y aura un taureau à la corde pour Caroline Larbert. On l'a vu précédemment l'an passé aussi, notamment dans les arènes de Dax devant les taureaux à cordes. Donc je pense qu'elle donnera le maximum. Ensuite, il y aura Mathieu Nogues, Thomas Marty et Cyril Dunou. Voilà pour les taureaux et pour les écarteurs. Et ensuite, au niveau des sauteurs, on aura la présence de Louis-Anso Labert, Étienne Grenet, et en exclusivité dans notre spectacle, un invité espagnol, un très grand champion des recortadors espagnols, c'est Paquito Morillo. Voilà, certains peut-être le connaissent, en ont entendu parler. Il a gagné pas mal de concours en Espagne, il est très reconnu, voilà. Il est considéré en Espagne comme le meilleur sauteur d'Espagne. Donc il viendra se confronter à nos deux meilleurs sauteurs français. Ensuite, au niveau des hommes en blanc, car évidemment on ne peut pas faire sans eux dans ce spectacle avec ce bétail. Donc il y aura l'expérimenté Jean-François Iris, avec son binôme Serge Junca, et Nicolas Morandin, donc le nouveau venu dans l'association, mais qui était déjà là l'an passé dans le spectacle. Et en cordier, nous aurons Laurent Deiris. Et ensuite, voilà, il y aura la sécurité à la cape qui sera par Clémenté et Mathieu Guillon, voilà, pour la sécurité en piste.
Alors on voit qu'il y a pas mal d'écarteurs, on reviendra après leur poser sur certains quelques petites questions. On va présenter les noyers de taureau, mais moi la seule question c'est Paquito Morillo, est-ce que c'est une demande de sa part? Et bon, on sait qu'il côtoie les sauteurs landais le côtoient, est-ce que c'est lui qui avait envie aussi de venir dans ces spectacles landais, ou est-ce que c'est une demande de vous, de l'inviter et de lui donner cette opportunité d'affronter les meilleurs sauteurs, ou au moins deux des meilleurs sauteurs de course landaise? Donc ouais, c'est une petite histoire qui s'est fait assez récemment finalement, parce qu'il est venu, comme on le sait, avec Louis Solabert dans les Landes, et son souhait, ça serait de venir sauter un peu en France. Donc quand Louis m'en a parlé, forcément j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai parlé à mes collègues, et évidemment, voilà, on a eu... tout le monde a accepté favorablement sa demande, et nous, ça nous fait très plaisir qu'ils viennent pour la première fois dans ces arènes, et que je pense que ça peut apporter un peu plus de frisson à la fin avec nos deux sauteurs landais, évidemment, qui ne vont pas démériter. Au contraire, je pense que ça va mener un peu de compétition, et je pense qu'ils auront le taureau qu'il faut pour ça. Voilà, on demandera l'avis bien sûr de Louis tout à l'heure, puisqu'il le connaît bien, et savoir si dans ces spectacles-là, il y a cette adrénaline, et, alors pas de compétition, mais en fait se confronter aux meilleurs sauteurs espagnols, je pense qu'il y a quand même quelque chose à aller chercher.